J'ai accompagné des dizaines d'entrepreneurs du nettoyage et les problématiques, elles sont toujours les mêmes. Peu importe le chiffre d'affaires, ce que j'ai identifié, les patterns que j'ai identifiés, je vais vous le montrer aujourd'hui visuellement, tout ce que j'ai découvert. Bonjour à tous, je m'appelle Sacha, je suis le fondateur de Nettoyage Boost System et aujourd'hui on va voir pourquoi ces 5 erreurs-là, elles reviennent toujours. Et on va voir derrière aussi quelle sera la solution globale pour ne pas vous que de votre côté vous ayez les mêmes problématiques. Parce que ces 5 erreurs-là, en fait, c'est pas des opinions, c'est pas quelque chose que je pense. C'est vraiment des patterns, des choses qui ont été observées systématiquement avec les personnes que j'accompagne dans leur entreprise de nettoyage. Et si vous pensez que votre cas il est unique, la problématique que vous rencontrez elle est unique, que ce soit lié à la visibilité, aux prospects que vous avez, la qualité que vous avez ou bien tout simplement à la délégation, c'est à chaque fois les mêmes choses. Donc on va vraiment parler de tout ça aujourd'hui. Avant de démarrer la vidéo, mettez un like si le sujet vous plaît. Aussi, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains sujets. Et sans plus tarder, on démarre du coup avec le graphique et donc les 5 erreurs qui tuent la croissance d'une entreprise de nettoyage. On va faire vraiment le diagnostic visuel ensemble, erreur par erreur. L'erreur numéro 1, c'est de ne pas avoir de niche définie. Et ça, en fait, le problème, c'est que vous ayez envie de vouloir travailler pour tout le monde. Vous avez envie de proposer vos prestations de nettoyage à tout le monde, à tous les professionnels, à tous les particuliers, etc. Et en fait, la conséquence, c'est que vous avez un message qui est générique. Personne ne se reconnaît dans votre discours, dans ce que vous dites, dans votre marketing. Si vous faites des pubs, vous avez des pubs qui ne convertissent pas, vous ne vous adressez pas aux bonnes personnes. Et donc, vous avez des stagiaires qui vous contactent, des personnes qui demandent du travail. Et quand vous avez des prospects à peu près qualifiés, c'est un coup de chance à chaque fois sur les plateformes ou via votre site internet. Donc, là, ce qu'il faut, c'est d'avoir une cible bien précise. J'en ai fait une vidéo dédiée pour justement comment bien définir sa niche et son offre. Je vous mets la vidéo en fiche juste en haut. Comme ça, vous pouvez mettre ça dans votre playlist et même aller voir cette vidéo juste après. Et ensuite, ça nous amène du coup à la deuxième erreur qui est de ne pas avoir de page de qualification ou de tunnel de vente. Et en fait, le problème dans ça, c'est que en fait, vous allez envoyer vos prospects si vous faites de la publicité ou bien si vous avez, je sais pas, un petit peu du référencement sur Google Maps ou sur Google, vous allez envoyer en fait vos prospects sur une page trop globale, peut-être un site vitrine, etc. Et vous n'avez même pas en fait sur ce site-là travaillé sur votre taux de conversion. Vous avez peut-être même travaillé avec un prestataire qui voulait juste vous vendre un site internet et qui n'a même pas du coup travaillé et optimisé le tunnel de conversion sur votre site internet. Et donc ça fait que vous avez en fait des leads qui sont pas qualifiés, des prospects pas qualifiés. Et donc c'est une perte de budget pour vous de votre côté, une perte de temps aussi. Donc ce qu'il faut à la place, la solution, c'est une page, un formulaire et une action à faire aux visiteurs. Pour faire une page gratuitement, vous pouvez très bien le faire sur system.io pour faire votre tunnel de vente. J'en ai fait une vidéo dédiée aussi, donc je vous mets la fiche en vidéo, là juste en dessous, juste au-dessus, qui va s'afficher. Comme ça, vous pouvez voir de votre côté comment mettre ça en place et être efficace et pallier à cette deuxième erreur. La troisième erreur, elle est tout simplement que vous n'avez pas en fait de suivi de vos prospects. Peut-être que vous avez des demandes à droite à gauche, peut-être que vous manquez de demandes ou peut-être qu'au contraire vous en avez suffisamment et dans tous les cas vous n'avez pas en fait de suivi de prospects. Peu importe que vous en ayez très peu ou même un petit peu plus beaucoup, en fait vous n'avez aucun process de rappel. Vous n'avez pas de CRM, de logiciel qui vous permet de suivre les prospects que vous avez. Tout simplement. Et ça, c'est un problème parce que même si vous n'avez pas beaucoup de prospects, vous n'avez rien qui est bien huilé une fois que vous avez une demande. Et en fait, vous n'arrivez pas à optimiser les demandes que vous avez déjà. Et donc, ce qui se passe, conséquence, c'est que 80% des leads que vous obtenez des prospects, ils sont ignorés et vous brûlez probablement du budget inutilement. Donc, la solution à ça, c'est de déjà rappeler dans l'heure. Okay, vous pouvez même utiliser l'application Rappel sur votre téléphone. Vous prenez votre téléphone, vous avez une application Rappel soit sur les iPhones, soit sur les Android avec l'application Google ou Apple, peu importe.
vous mettez un rappel pour déjà rappeler le plus rapidement possible la personne lorsque vous avez une demande. Et vous mettez un nouveau rappel 24 heures ou 48 heures après pour relancer de nouveau la personne et pour avoir un vrai suivi. Pas besoin d'application qui coûte cher ou quoi que ce soit. Le téléphone, l'ordinateur suffisent avec les applications gratuites. Mais déjà, si vous ne faites pas ça, n'essayez même pas de scaler et d'avoir plus de chiffre d'affaires dans votre entreprise de nettoyage. Arrêtez votre activité et ayez un job de salarié tout simple. Quatrième erreur, c'est d'avoir du closing raté, d'être mauvais en closing et de rater vos appels derrière lorsque vous avez des prospects. Et la cause en fait qui peut être que vous ratez du coup vos appels, c'est que peut-être dès le premier rendez-vous en fait vous pitchez, vous appelez la personne, vous dites moi je suis le meilleur prestataire et je suis pas cher en plus de ça, etc. Et pour tel prix je te fais ça. Grosse erreur. Pareil, arrêtez de faire ça. Peut-être que vous ne savez pas gérer les objections. Vous n'avez pas une vraie posture en fait d'offreur et que vous puez la vente tout simplement. Donc, à la place, ce que vous devez faire, c'est que vous devez suivre un process hyper simple avec un premier appel de qualification et ensuite passer sur un deuxième appel de closing. Ça peut être un appel téléphonique, un appel de visio ou justement une rencontre physique. Moi, ce que je vais vous inviter vraiment à faire ça, la troisième option, la rencontre physique, de faire un rendez-vous de 30 à 45 minutes vraiment là pour gérer la partie closing, objection, etc. et signature du contrat. Là-dessus, j'en ai fait également une vidéo. Donc, je vous mets l'affiche là, juste en haut de la vidéo. Comme ça, aussi, vous pouvez l'ajouter à votre playlist et regarder ça juste après dans la vidéo. La conséquence que votre closing soit raté en appel, c'est que en fait, vous avez un taux de closing inférieur à 20%. Ça veut dire que, vous n'avez pas un taux de closing qui est suffisant. Donc forcément, vous avez un chiffre d'affaires qui stagne parce que vous n'arrivez même pas déjà à capitaliser sur les demandes que vous avez déjà. Même si vous avez une demande par mois, déjà, vous capitalisez pas dessus. Donc à la place, ce que vous devez faire, c'est premier rendez-vous, qualifier les prospects que vous avez. Et le deuxième rendez-vous, c'est closer le prospect que vous avez. Encore une fois, je vous redirige vers la vidéo que je vous ai mise. Et ensuite, la dernière erreur, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner la solution à tout ça. Mais juste avant, l'erreur numéro 5, en fait, c'est la dépendance au bouche à oreille, tout simplement. Et ça, en fait, c'est parce que vous dépendez des plateformes et que vous n'avez jamais mis en place votre propre système d'acquisition qui est actif, qui est stable et qui est prévisible. Et donc, vous dépendez des plateformes, de Allo Voisin, de Wikasa pour vous envoyer des prospects, pour vous envoyer du travail. Vous attendez que ça tombe de Google en espérant que ce que vous avez configuré sur votre fiche Google My Business, ça vous apporte des résultats, en espérant que ce qu'a fait le prestataire que vous ne maîtrisez absolument pas, ce soit des promesses tenues. Mais ça, en fait, ça va pas parce que vous ne maîtrisez pas, votre propre acquisition dans votre entreprise. Et une entreprise qui ne maîtrise pas son acquisition, les coûts de son acquisition et combien ça lui coûte pour avoir un nouveau client, c'est une entreprise qui ne réussit pas, qui stagne et qui survit, voire qui ferme. Donc ça fait que vous faites les montagnes russes. Votre chiffre d'affaires, des fois, vous pouvez faire des mois cool ou des bons mois et des fois très peu. Et vous avez aussi une croissance qui est impossible à planifier. Ça fait peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que vous avez le fantasme de faire plus de chiffre d'affaires tous les mois, mais que, désolé de l'expression, mais vous retrouvez la queue entre les jambes. Parce que vous avez une croissance qui est impossible à planifier, parce que vous dépendez du bouche-oreille et que vous ne mettez pas en place les bonnes choses. Donc à la place, ce que vous devez faire, c'est de la publicité ciblée sur les réseaux sociaux et vous pouvez très bien démarrer avec à peine 5 € par jour de budget. Donc d'avoir de la publicité et un système de qualification, un tunnel de vente pour avoir un flux prévisible de prospects qualifiés, donc de nouveaux clients. Et ça, j'en ai fait également une vidéo dédiée. Donc je vous mets encore une fois la fiche épinglée juste en haut, comme ça vous pouvez l'ajouter à votre playlist et regarder tout ça à la suite. Et de cette manière, vous pourrez pallier toutes les erreurs justement qui fait que ça tue la croissance de votre entreprise de nettoyage. Et la solution à tout ça, très brièvement pour récapituler, la première chose, c'est que vous devez avoir une niche claire, une niche très bien identifiée avec une offre associée pour cette niche. Vous devez avoir une offre qui est claire, une niche très bien identifiée avec une offre associée pour cette niche. Vous devez avoir une niche très bien identifiée avec une offre associée pour cette niche. Vous devez avoir une niche très bien identifiée avec une offre associée pour cette niche. Vous devez avoir une niche très bien identifiée avec une offre associée pour cette niche. Vous devez avoir une niche très bien identifiée avec une offre associée pour cette niche. Vous devez avoir une niche très bien identifiée avec une offre associée pour cette niche. Vous devez avoir une niche très bien identifiée avec une offre associée pour cette niche. Vous devez avoir une niche très bien identifiée avec une offre associée pour cette niche. Vous devez avoir une niche très bien identifiée avec une offre associée pour cette niche. Vous devez avoir une niche très bien identifiée avec une offre associée pour cette niche. Vous devez avoir une niche très bien identifiée avec une offre associée pour cette niche. Vous devez avoir une niche très bien identifiée avec une offre associée pour cette niche. Vous devez avoir une niche très bien identifiée avec une offre associée pour cette niche. Vous devez avoir une niche très bien identifiée avec une offre associée pour cette niche. Vous dev
vous devez aussi avoir une manière, si vous voulez, de proposer cette offre-là, des personnes à qui proposer cette offre-là. Donc vous devez avoir de la publicité, faire de la publicité pour avoir de la visibilité et avoir des personnes qui viennent à vous avec la publicité. Vous devez avoir aussi une page de capture pour que ces prospects-là, les personnes qui voient votre publicité et qui sont qualifiées, ils aient un moyen de vous envoyer une demande, donc une page de capture. Et vous devez avoir un process de R1 et de R2 pour faire passer les personnes de stade de prospect et à un stade de client signé, actif au sein de votre entreprise de nettoyage qui vous apporte tous les mois du chiffre d'affaires. Et ça, du coup, c'est la solution pour avoir un système qui soit prévisible, aussi simple que ça pour votre entreprise de nettoyage. J'espère que ça aura été assez clair. Si vous souhaitez justement être aidé, être accompagné pour mettre en place tout ce système, toutes ces choses-là qui paraissent assez simples quand même sur le papier, mais des fois on peut avoir besoin d'aide justement dans le concret pour passer à l'action et mettre en place ça, sachez simplement que vous pouvez potentiellement candidater à Nettoyage Boost System. C'est un accompagnement justement qui va vous permettre d'aller chercher les 20, 30, 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec votre entreprise de nettoyage en mettant en place ce genre de choses pour votre entreprise de nettoyage. Donc vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour prendre un appel de 30 minutes avec un coach où il va diagnostiquer votre situation et il vous dira honnêtement si on a la capacité, si on est convaincu, sûr de pouvoir bosser ensemble, s'il y a une synergie potentielle dans le fait de travailler ensemble et si on est sûr, oui ou non, de pouvoir vous apporter des résultats. Si c'est le cas, on vous le dira, on passera un deuxième rendez-vous, ok? Et si c'est pas le cas, on mettra fin directement à la suite et on vous donnera un plan d'action, vous, de votre côté. Aussi simple que ça, c'est même pas un appel de vente. Donc, prenez-le, cliquez sur le lien dans la description si vous avez envie justement de croître, d'investir votre temps, votre énergie et votre argent justement dans la croissance de votre entreprise de nettoyage. Mettez un like à la vidéo si le sujet il vous a plu et si je vous ai apporté de la valeur. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, sur ce, je vous dis portez-vous bien, gardez la forme et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo.